Salut à tous, c'est Guillaume. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un What's on my phone. Car dans la vidéo de présentation de mon iPhone 7 Plus, il y avait une personne dans le commentaire qui m'avait demandé de faire un What's on my phone sur ce téléphone. Car c'est depuis le What's on my phone, mon Galaxy A5 2016 pardon. Donc ça date quand même un moment. En plus genre aujourd'hui sur mes memories Snapchat j'ai eu le truc comme quoi ça faisait 2 ans. Enfin c'était un flashback d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et en fait il y a 2 ans, en ce 17, oui 17, pourquoi j'ai pas la date, oui en ce 17 juin, que bah voilà ça aurait fait 2 ans que j'avais mon Galaxy A5 2016 s'il n'était pas passé à l'eau. Hello darkness my old friend. Voilà. Soit, donc je vais faire mon What's on my phone sur mon iPhone 7 Plus, donc ma coque c'est une coque Apple en cuir. Donc pour regarder le What's on my phone je vous laisse regardez la vidéo tout simplement. Donc voilà, on se trouve sur mon téléphone qui va s'afficher normalement par ici. Donc sur la page d'accueil de mon téléphone, j'ai rien changé, c'est toujours les applications de base comme elles sont installées lorsque vous achetez un iPhone. J'ai pas changé parce que ça me dérangeait pas qu'elles soient ainsi et franchement je m'y suis habitué. Donc voilà, donc je vais pas vous les présenter, on va directement passer à la deuxième page parce que vous dire que la bourse c'est la bourse, voilà tout le monde sait que ça sert à rien aussi. Bref, donc au niveau de la deuxième page, donc comme vous pouvez le constater, c'est organisé, j'ai 3 lignes, enfin j'ai 4 lignes, donc 3 c'est les applications, c'est les réseaux sociaux, donc elles sont en dehors des dossiers, donc c'est les applications que j'utilise le plus souvent. Et la dernière ligne c'est uniquement des dossiers, c'est là où j'ai rangé toutes les applications par catégorie. Donc pour les réseaux sociaux, donc j'ai FaceTime, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Messenger, Twitter. Ensuite j'ai l'application qui est grisée, c'est Photos. Donc je mettrai le petit logo de l'application par là, ou je sais pas encore. Donc Photo c'était une application qui permettait de faire des styles de boomerang avant que boomerang devienne vraiment très connu, on va dire ça comme ça. Et depuis bientôt un an et demi, l'application est down parce que genre ils avaient clairement pas assez d'argent, enfin ils avaient plus assez d'argent pour faire tourner les serveurs de l'application. Et depuis, elle n'est plus disponible sur l'App Store ou dans les téléchargements. Donc ensuite en dessous on a Wattpad, Skype, YouTube, Netflix, donc les trucs basiques. Après on a le dossier autre, donc ça c'est vraiment le dossier qui est créé de base sur un iPhone normalement il me semble. Donc sur les 2 premières lignes on a les trucs basiques de l'iPhone. En dessous on a Fichier. Donc là ça me permet d'accéder à mon iCloud Drive où j'ai un peu tous mes documents, école de commerce et tout. Comme ça dès que je fais un document sur mon MacBook je le mets directement sur iCloud Drive. Je l'enregistre directement sur iCloud Drive, je peux. Et comme ça je suis sûr de ne pas perdre mon fichier auquel j'en aurais besoin à l'école. Comme ça je peux dire regardez il est là, je vous le montre, je peux même vous l'envoyer par email si vous voulez. Donc voilà, c'est une question de simplicité. Ensuite on a 20 minutes, donc ça c'est le journal. Donc voilà, j'utilise ça de temps en temps, mais pas la masse. Voilà, c'est juste pour savoir ce qui se passe un peu en Suisse et aux alentours. Vu que pour ceux qui n'ont toujours pas compris, j'habite en Suisse et c'est pour ça que dans la vidéo je dis francs et non euros. Voilà, comme ça maintenant c'est dit, on va arrêter de me saouler en commentaire. Mais c'est pas des francs, c'est des euros. C'est bon, hein, je donnais. J'ai répondu depuis le début de ma chaîne à tous ces commentaires. Non, j'habite en Suisse, c'est francs. Alors maintenant, je vais dire dans cette vidéo. Ça suffit. Donc ensuite, à la deuxième page du dossier autre, on a Pages. Donc ça, j'utilise sur mon MacBook Pro Password. Il met 30 ans à se lancer. Mon MacBook Pro il est en train de me lâcher, littéralement. Donc voilà, en même temps, un MacBook Pro de 2012, c'est qui commence à dater. Ensuite, j'ai l'application Word, c'est aussi pour tout ce qui est traitement de texte. Mais ça, j'utilise plus quand je suis en cours, vu qu'on travaille sur PC, il y a Word, du coup c'est plus simple si j'ai Word sur mon téléphone, enfin bref, c'est une question de simplicité. Ensuite j'ai Google Traduction. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce que c'est? Je ne pense pas. Ensuite on a Photomat, donc ça c'est pour résoudre tous les problèmes algébriques, les additions, les multiplications, et tout ce qui s'ensuit dans les maths, quand vous êtes une brêle comme moi en maths. Voilà. Ensuite, on a l'assistance Apple. Donc ça, c'est connecté avec votre identifiant Apple. Comme ça, vous avez accès à tous les produits Apple qui sont connectés à votre identifiant Apple. Comme ça, si vous avez un souci avec l'un d'entre deux, vous pouvez directement accéder et obtenir une réparation. Si ça donne une réparation, un conseil, ou contacter l'assistance pour problème technique. Voilà, que sais-je. Du coup, je l'ai au cas où. Ensuite, on a Speed Test. Donc ça, c'est pour tester la qualité et la
enfin plus la vitesse de download et d'upload de votre réseau Wi-Fi ou de votre 4G. Donc moi je l'avais installé juste pour voir à quelle vitesse mon Wi-Fi allait et comparé à ma 4G. Voilà. Depuis je l'ai gardé, je me suis dit ça peut servir. Ensuite dans le dossier utilitaire, j'ai le dossier, lol. Dans le dossier utilitaire, j'ai l'application Apple Store. Donc ça c'est pour, bah voilà, c'est Apple Store. Vous commandez pour commander tout ce qui est produit Apple. Oh MacBook Pro, t'inquiète. D'ici 2 jours je te commande. Le pire c'est que c'est vrai. Ensuite, on a Spotify. Donc ça c'est le Spotify craqué. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur comment craquer Spotify gratuitement, parce que je sais que la version avec Tutu App que j'avais fait il y a quelques mois de cela, ça fonctionne plus très bien. Et là j'ai trouvé, enfin on m'a montré plutôt un autre système qui fait que ça fonctionne mieux. Mais par contre là c'est dommage, c'est uniquement sur iPhone, tandis que Tutu App c'était sur Android et iOS. Donc là ça sera uniquement sur iPhone. Donc ensuite on a SoundCloud, ça c'est pour écouter les sons, les petites pépites de rap que vous ne trouvez pas sur Spotify ou encore Apple Music. Et pas que pour ça, bien évidemment, il y a d'autres, j'écoute pas que les petites pépites de rap, j'écoute aussi des petits sons un peu sympathiques. Enfin bref. Ensuite on a Shazam, donc ça j'ai plus besoin de présenter, tout le monde connaît. Règlement radio, c'est la radio de la chaîne YouTube Le Règlement. Si vous connaissez, vous êtes des vrais. Ensuite on a Genius, ça c'est pour connaître les paroles des chansons, c'est hyper pratique, vous allez dedans. Vous pouvez même dire, normalement si je vais dedans, vous avez le petit, comme ça, comment on appelle ça, cette bande audio au sommet en haut à gauche qui vous permet de directement cliquer dessus et ça va écouter la chanson que vous écoutez et vous affichez directement les paroles sur votre téléphone. It's magic, vraiment. Ensuite on a Mobile CFF, donc ça c'est pour les horaires de train. Pinterest, plus besoin de présenter. Anibis.sage, ça c'est le bon coin mais suisse. Ensuite on a, sur la deuxième page, on a Google Drive, donc ça c'est quand j'avais mon Samsung, c'était pour transférer des fichiers entre mon Samsung et les avoir quand même sur mon iPhone au cas où si je les perdais, ou entre mon Mac et mon Samsung, entre mon Mac et mon iPhone, des fois même le cas avec la Drive c'est encore plus pratique. Donc voilà, YouTube Studio c'est pour répondre aux commentaires et gérer sa chaîne YouTube. Donc ensuite on a KeepSafe, donc KeepSafe c'est une application, ça fait un moment que je vous en parle sur la chaîne, ça vous permet de cacher des éléments avec un code et protégé par l'empreinte digitale sur iPhone. Sur Android c'est que protégé par le code, j'ai pas réussi à activer l'empreinte digitale malheureusement. Ensuite on a MacTracker, donc ça c'est l'application qui référencie tous les produits Apple du premier qui est sorti jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est assez sympa. Ensuite TV Time, c'est une application qui référencie aussi toutes les séries. Enfin vous pouvez rentrer toutes les séries que vous regardez et elle va vous avertir quand il y a un nouvel épisode qui sort. Vous pouvez cocher quand vous l'avez vu, comme ça vous savez où vous en êtes un peu. Après si vous êtes sur Netflix, vous n'avez pas forcément besoin de ce genre d'application, parce que sur Netflix vous voyez directement où vous en êtes. Tandis que si vous regardez sur un site de streaming du genre HDS, KakaoWeb et tout, là vous aurez un peu plus de peine à vous en souvenir. Enfin moi en tout cas je galère à me souvenir de l'épisode à laquelle je reste. Sauf quand je le dans le Mission Control sur mon Mac. Donc voilà, donc c'est pratique des fois, mais j'avoue que cette application je l'utilise plus trop. Mais je l'ai toujours au cas où. Ensuite Be My Angel, c'est une application qui vous permet de connaître le taux d'alcoolémie qu'il y a dans votre sang une fois que vous avez bu. Donc c'est assez pratique, mais c'est pas très fiable, mais ça vous permet de vous donner une petite idée. Donc vous avez juste à glisser, vous avez une plage horaire. Vous avez vous à glisser les différentes sortes d'alcool dans la plage horaire et ça va vous calculer le taux d'alcoolémie que vous avez de votre sang, donc c'est assez sympa à savoir. Ensuite, on a l'application Airport, donc ça c'est pour gérer mon Airport Express qui est accessoirement mon Wi-Fi à moi tout seul. Voilà. Ensuite, on a Pump Up, donc ça c'est une application que j'ai utilisée pendant un mois. J'ai fait du sport pendant un mois, 2 fois par semaine les gars. Et ouais, ça a géchant, mais sauf que voilà. Bah à côté vous avez vu l'application McDo. Voilà, c'était plus simple de commander un McDo que se faire les abdos. Donc bref, donc Pump Up je pense que vous connaissez aussi, elle est vachement pratique cette application parce que vous pouvez choisir le temps que vous voulez faire, quelle partie du corps vous voulez muscler, avec l'équipement que vous avez, le niveau que vous avez. Donc c'est vraiment pratique et après ça vous confectionne un peu un entraînement spécifique pour le temps que vous avez à disposition. Donc c'est assez pratique. Et sur la dernière page de site utilitaire, j'ai essayé de foutre un peu les applications dites shopping. Donc on a H&M, Zalando, Wish, Asos, Screenshop, ça c'est une application
Là j'avais trop la veste avec la tête noire à Lil Peep, livré vous savez. Du coup j'avais pris en photo, en fait cette application elle vous permet de prendre en photo ce que vous voyez sur votre ordinateur ou de faire une capture d'écran des gens sur Instagram qui ont des habits que vous aimez trop et vous les introduisez dans Screenshot, donc la capture d'écran bien évidemment. Et Screenshot va essayer de trouver les vêtements correspondants, enfin du mieux qu'il peut, au screenshot que vous avez introduit dans l'application afin de trouver la même petite veste que vous avez vue sur Instagram. Donc c'est vraiment une pépite, donc ça c'est une amie qui me l'a fait découvrir et franchement, una pépita. Soit. Ensuite on a Tweakbugs, donc ça c'est l'application qui permet d'avoir Spotify gratuitement, donc comme je vous ai dit avant, si vous voulez une vidéo, dites-le moi dans les commentaires, je vous la ferai. Ça je vous jure je la ferai parce que Spotify c'est le cœur, c'est le sang. Même si j'ai Apple Music c'est pas grave. Les deux, c'est encore mieux. Ensuite on a Big Daylight, donc ça c'est un compteur de jours que j'avais juste mis comme ça par curiosité. Donc voilà, ça sert pas à grand chose. Ensuite on a le dossier photo, donc dedans c'est réparti en deux pages. Donc sur la première page on a un peu tout ce qui est concernant la photo. Non sérieux le dossier voilà. Et sur la deuxième page, il y a deux applications donc elles sont réservées uniquement à la vidéo. Je me dis que ça pouvait être sympa de séparer tout ça. Ensuite, la première application c'est VS Code, donc ça c'est l'application que j'utilisais pour retoucher mes photos Instagram. Donc quand je vous parle de retouche, moi c'est la luminosité, le contraste, la saturation, la balance des blancs, plus chaud, plus froid, le grain. Voilà, c'est ce que je faisais. Puis des fois, enfin sur mon feed Instagram il y a un temps, j'utilisais un certain filtre VS Code pour que ça soit un peu unifié, donc c'est assez stylé mais j'ai arrêté. Et puis maintenant j'utilise Snapseed, je trouve qu'elle est bien aussi comme application, c'est fait par Google. Elle est hyper bien, elle fait autant bien le job que VS Code. Ensuite Google Photos, ça c'était pour choper les photos qui sont sur mon Google Photos. Lol, non sérieux. Ensuite on a Afterlight, donc ça c'était une application qui vous permet exactement de faire le même job que Snapseed ou VS Code. Mais en revanche Afterlight elle est payante, elle était 1 franc. Je sais plus si elle est toujours 1 franc d'ailleurs. Mais je l'ai laissé parce que je l'ai payé et voilà, j'ai pas envie de la supprimer. Ensuite on a Camera Connect, donc ça fait depuis que j'ai mon appareil photo Canon que je vous en parle. Ça permet de connecter mon Canon en Wi-Fi à mon iPhone et de récupérer les photos ou les vidéos. Pixelmator, ça c'est une sorte de Photoshop simplifié on va dire, mais qui est plus complet que l'application Photoshop sur iPhone. Enfin personnellement c'est mon avis hein. Ensuite on a Giphy, donc ça c'est pour les gifs. Ensuite on a Procam, donc ça c'est une application qui permettait de shooter, en RAW et d'avoir un mode pro entre guillemets sur iPhone. Bon par contre il faut payer l'application, il me semble que je l'ai payé aussi 5 francs. Je sais pas s'il y a des applications gratuites qui font le même job, mais moi j'avais vu une review sur cette application et je la trouvais vraiment bien. Du coup voilà, je l'avais téléchargée. Ensuite sur la page on a Hypno, donc ça c'est une application qui permet de faire des effets vidéo assez sympathiques. Mais je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de foutre une vidéo personnelle à moi quand même, faut pas abuser. Du coup, malheureusement, elle est disponible que sur iOS pour le moment. Sur Android, je l'ai pas trouvé. Et j'espère qu'elle sortira bientôt parce que ça fait quand même un moment. Enfin, ça fait depuis que Photo et Down qui nous disent que la version d'Android va bientôt sortir. Ensuite, on a iMovie. Donc, ça, c'est là, elle était installée avec l'iPhone, donc je l'ai laissé. Ensuite le dernier dossier c'est les jeux. Donc j'en ai pas beaucoup, enfin j'en ai quand même pas mal. Donc on a Asphalt 8, Mario Run, Minecraft, Monument Valley, Pokémon Go, Song Pop, ça c'est le jeu où vous finissez les chansons. Running Sky, c'est la balle, voilà, quand on se fait chier, voilà, on a ce qu'on a. Quiz Up, c'est les chansons. C'est le jeu où vous pouvez faire des quiz avec des gens. Stack, c'est les dalles à empiler. Timberman, je le garde parce que j'ai un score hyper haut, les gars, faut pas abuser. Stair, c'est les escaliers à monter, je suis bien fort. X-Jump, c'est le jeu que tout le monde, la pub du jeu que tout le monde voyait sur Instagram. Vous avez la boule qui sautille, il faut la faire descendre jusqu'au tout au fond alors qu'il y a des obstacles entre deux. Voilà. Dilemmas, voilà, c'est le jeu des dilemmes. Knife Hide, c'est les couteaux qu'il faut lancer dans le tronc d'arbre. Voilà, de nouveau un jeu d'Instagram. The Cube, c'est un jeu où il faut détruire le cube. J'ai vraiment des jeux de merde. Hein. C'est vraiment quand je me fais chier ça dans le train. En fait, Draw Something classique, c'est le jeu où il faut dessiner, puis vous envoyez à votre pote et il devine ce que vous avez dessiné. Voilà, j'espère que ce petit What's on my phone vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir.
Ensuite, si vous avez des applications à me faire découvrir, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire et je les téléchargerai et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste ici. Voilà, changer d'endroit, d'habitude c'était toujours là, maintenant j'ai mis là. Voilà, on change les bonnes habitudes. Donc voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Bye.